C'est la semaine des handicaps organisée par la ville de Bruxelles. On va en parler avec notre invité François Fontaine de la FNPH, Fédération nationale pour la promotion des handicapés. Bonjour Monsieur Fontaine, merci d'être là ce midi. Alors évidemment, avant de parler de cette semaine des handicaps, peut-être une petite réaction à ce reportage qu'on vient d'entendre et de voir. C'est un exemple là d'efforts qui sont faits pour l'inclusion ou l'inclusivité. Oui. Du coup, je ne savais pas. Je viens de découvrir. C'est tout nouveau. Hein. Mais complètement. Et je pense qu'il se passe de plus en plus de choses. Et on fait de plus en plus attention. Malheureusement, il y a un retard tellement énorme pour les personnes qui ont des handicaps. Je pense qu'en fait, oui, il faut absolument que d'autres initiatives, d'autres choses se passent. Et puis, peut-être que ces initiatives puissent venir de ces personnes aussi. Ou en tout cas, qu'on écoute ces personnes-là. Parce que souvent, on fait des choses comme celle-là, mais en suivant des protocoles, en suivant des experts. Et en fait, on oublie parfois même de demander à la personne. Mais après, comme on entend dans le reportage, c'est quelque chose qui fait du bien à tout le monde, je crois. Et donc, quand ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien forcément aussi aux personnes qui ont des handicaps différents. Et donc, sensibiliser justement à toutes ces formes de handicap et aux difficultés quotidiennes que vivent les personnes porteuses de ces handicaps, c'est un petit peu le but de cette semaine qui est organisée par la ville de Bruxelles. Et des difficultés au quotidien, il y en a énormément pour toute forme de handicap différente. Oui, il y en a vraiment beaucoup en fait. D'ailleurs, cette semaine c'est très chouette. C'est la première fois que la ville fait une semaine où il y a toutes ces expériences possibles à voir. C'est bien pour les associations parce que déjà ça nous permet de nous rencontrer, ce qui n'est pas toujours évident non plus. On est dans un monde où les communications ne sont pas toujours faciles. Et dans ces différentes associations qui vont être qui sont mises un peu à l'honneur pendant cette semaine, on va vraiment parler de tout puisqu'on parle de sport, on parle le sport, l'inclusivité forcément. On parle aussi des familles, parce que quand on parle du handicap, on oublie aussi parfois qu'il y a des familles derrière et que c'est aussi beaucoup de choses à supporter, parfois moralement, mais financièrement, parce qu'on parle aussi d'argent, forcément. Et puis après, il y a des choses beaucoup plus ludiques, il y a des jeux qui vont se passer, il y a des rencontres, parce qu'il y a aussi beaucoup d'isolement. On sort d'une période aussi où tout le monde s'est retrouvé isolé. Hein. Et forcément, c'était encore... Tout ce qui est déjà difficile dans notre société est encore pire en général, il faut se dire, pour les personnes qui ont des handicaps. Alors, ce dont on ne se rend peut-être pas toujours compte, c'est que quand on parle de handicap, en fait, on parle de beaucoup de monde, parce qu'on évalue à 15% des personnes porteuses de handicap qui soient visibles ou invisibles. Et d'ailleurs, la majorité sont invisibles. Et donc, en fait, tous les jours dans la rue, tous les jours... Malheureusement pas au travail, j'ai envie de dire, parce qu'au travail, ils sont encore moins bien représentés que le reste de la société. Hein. Mais tous les jours, on rencontre des personnes en situation de handicap. Et parfois, on va avoir tendance à se dire, tiens, il a une réaction bizarre, celui-là. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une personne qui a un handicap, mais... Voilà, le handicap invisible est même la partie la plus grande dans le handicap aujourd'hui, quoi. Alors, votre association, je l'ai dit, la FNPH participe à cette semaine. Vous y participez-vous de quelle manière? C'est via un parcours d'accessibilité? Donc, nous, on a un atelier, on a commencé à monter un atelier radio, un atelier de podcast depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et de cet atelier, on a découlé toutes sortes de thématiques, puisqu'au départ, on parlait beaucoup de contes. Et puis de plus en plus, on parle un peu de tout ce qui touche tous les jours. Cette semaine a été l'opportunité pour nous d'aller se promener un peu partout dans la ville de Bruxelles. On va dans des écoles, on a été à la bibliothèque de Neder-Overembeek hier, on va dans des écoles de devoirs, on va même faire ça dans un hall d'accueil vendredi. On fait un atelier ouvert samedi où on invite tout le monde à venir nous rejoindre au boulevard Lemonnier. Et l'idée, en fait, c'est de parler avec des personnes ordinaires et des personnes extraordinaires, de faire des ponts, de faire des liens et de parler de tout sujet. Et donc, en fait, à chaque fois, on fait écouter des histoires, forcément, et puis on demande aux gens de nous raconter des histoires et de retransmettre ces histoires. Et là, vous avez donc rencontré aussi beaucoup d'enfants, j'entends, donc dans le cadre scolaire. Vous êtes bien reçus, bien compris? Oui, en fait, vraiment, et autant par les enfants que par les enseignants qui nous disent il faudrait beaucoup plus de périodes comme celle-là, parce qu'en fait, finalement, on manque de sensibilité et de sensibilité? Non, pas du tout, pardon. On manque de sensibilisation, excusez-moi. Parfois de sensibilité aussi pour certains. Ouais. Mais pas de votre côté, hein, c'est pas ça, quoi. Non, de sensibilisation, justement,
Et les enfants en particulier, c'est des publics, j'ai envie de dire un peu éponges, mais qui prennent tout, qui n'entendent pas. Et d'ailleurs, quand on leur demande, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce que c'est le handicap pour vous? Et les enfants, c'est toujours un fauteuil roulant. Et puis du coup, on peut justement dire non, en fait, il n'y a pas que ça. Et puis commencer à embrayer. Ça me fait penser à une petite histoire. Moi, j'ai mon grand frère qui est handicapé mental. Et un jour, mon fils, alors que j'étais au téléphone pendant le Covid, en train de m'énerver sur un médecin qui comprenait rien. Et je parle. Et je dis, mais vous vous rendez compte de la situation de mon frère? Là, voilà, pam. Et à la fin de la conversation, il y a mon fils qui vient me voir, qui a 10 ans, et qui me dit, mais en fait, tonton, il est handicapé. Et je me suis dit, voilà, c'est ça aussi les enfants, et c'est pour ça que c'est chouette de pouvoir travailler avec eux assez rapidement. C'est qu'en fait, eux n'ont pas d'a priori au départ, et on crée ces a priori au fur et à mesure qu'on grandit, malheureusement, comme beaucoup de choses. Mais donc finalement, ce terme handicap devient parfois une stigmatisation? Ah bah oui, d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas qu'on utilise ce terme, parce que c'est péjoratif. Ça ne devrait pas l'être, on est bien d'accord, mais il y en a avec qui il n'y a aucun souci pour en parler. C'est très facile. Et il y en a, pour certains, oui, c'est comme si on était dans une case et personne n'aime être mis dans une case, finalement. Mais vous preniez votre exemple, et c'est vrai, et beaucoup de monde le connaissent, quand on a quelqu'un dans son entourage proche qui subit un handicap ou des discriminations ou autre, eh bien généralement on va avoir plus facile à être sensibilisé parce qu'on arrive à comprendre un peu plus son quotidien. Vous disiez, il y en a certains qui ont du mal à parler ou à sortir. Est-ce que c'est ça qui rend votre difficulté, vous le disiez, à sensibiliser? Oui, ça et même si aujourd'hui, encore une fois, on a vu justement avec le reportage précédent, et il se passe énormément de choses, on voit de plus en plus de rampes d'accès, on voit de plus en plus de partout de choses qui sont en train de se passer, de choses qui changent. Mais la parole, c'est déjà pour tout le monde, c'est difficile. Moi, c'est marrant de dire ça à la radio, mais la parole est toujours difficile à distribuer et à donner. Et pour un public comme celui-là, qui parfois a été mis dans une institution dès le départ, le travail des institutions est fantastique, c'est pas ça que je veux critiquer, mais dès le départ, en fait, ils ont déjà été mis dans des cases, ils ont déjà été mis dans des endroits, et très peu avec la société. Il y a quelques écoles, heureusement, quelques endroits où en fait il y a déjà cet échange, mais j'ai pas envie de dire qu'on pourrait les compter sur le doigt de la main, parce que heureusement c'est un peu plus, mais on en est quand même là en fait. Et c'est vrai que dans mon cas c'était une chance d'avoir mon frère, mais il y a aussi, je pense, tout un travail et toute une... Par exemple, voilà, le mot travail est intéressant. Au niveau du travail, aujourd'hui, c'est encore super difficile pour une personne qui a un handicap de trouver un travail. Alors souvent, ça va être dans des centres fermés et autres. Pas des centres fermés. Pardon. Ah, voilà, mais bon, voilà, c'était un beau lapsus. C'est un beau lapsus. Oui, parce que c'est pas loin. Et en fait, ils sont très très rares à avoir un travail classique, on va dire. L'autre jour, on a fait, justement dans l'atelier, on en a parlé avec notre groupe, et il y en avait 2, sur tout le groupe, qui étaient très fiers de leur travail. Les autres faisaient un travail et étaient contents de pouvoir faire un travail, parce qu'en fait, c'est quand même une possibilité pour eux de sortir de chez eux, de pouvoir rencontrer des gens, de pouvoir faire des choses. Mais dans le groupe, en fait, il y en avait que 2, oui, voilà. Alors que cette semaine, quand on a rencontré les enfants, qu'on leur demandait ce qu'ils avaient envie de faire plus tard, puisque dans les enfants, on a rencontré de tout groupe, et il y en a qui ont envie de créer des jeux vidéo, il y en a qui, je veux dire, c'est comme dans le reste de la société, en fait, les rêves sont les mêmes, mais on les coupe de plus en plus ils grandissent aussi, quoi. On vous écouterait encore comme ça longtemps. Vous arrivez vraiment bien à nous sensibiliser. Je vais juste rappeler, donc c'est la semaine de handicap, et qu'il y a une journée de clôture, donc qui a lieu samedi, le 3 décembre, qui est en fait une journée internationale du handicap. Et le dimanche aussi. La semaine se clôture le samedi, mais le dimanche, il y aura encore des activités. Il y a encore des activités. Donc voilà, et on peut renvoyer au site de la ville de Bruxelles et préciser que toutes les activités sont gratuites. Merci François Fontaine d'avoir été notre invité ce midi. Merci à vous.